Calé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce premier message? Ici, moi, je ressens... Alors, le message, c'est un petit peu ça. On a l'envie d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui nous tente, une relation qui nous tente peut-être, où on a envie de se lancer, où on a envie que ce soit quelque part une réussite. En même temps, on a rarement envie de démarrer une relation pour que ce soit chaotique. Mais pour moi, vous avez eu pas mal de soucis dans vos anciennes relations. Il y avait même une répétition de schéma, c'est-à-dire que la relation au démarrage se passait bien, il y avait du dynamisme, on était attiré par l'autre. Et puis, c'est comme si, à un moment donné, voilà, on arrêtait en fait, comme si on avait d'un coup plus du tout envie. Il y avait plus de désir pour l'autre, il y avait plus l'envie d'avancer avec l'autre. Mais c'est quelque chose qui s'est beaucoup répété dans votre vie. Il y a souvent eu, en fait, moi je le ressens vraiment comme pas une addiction ou enfin, si ça peut être une sorte de dépendance, hein. Mais j'ai déjà vu ça où, vous savez, c'est certaines personnes qui démarrent une relation, c'est tout feu tout flamme, vous voyez. Et alors des fois c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas envie que l'autre voit nos défauts, donc on part, on met fin à la relation, on veut pas qu'elle évolue. C'est comme si en fait dans le passé vous aviez été addict au début des relations uniquement, que la seule chose qui vous intéressait c'était justement ce côté, ben, c'est le début, on a envie de plein de choses, c'est une relation légère où on se prend pas la tête, où ben, y a de l'attirance, où c'est charnel, on se fait plaisir, on se fait du bien, mais pas plus. Vous voyez, avec la carte du blocage, ici, on vous dit qu'il n'y avait pas plus. Vous vous arrêtiez au stade du démarrage de la relation. Il n'y avait pas forcément autre chose derrière. Donc ici, on est sur une répétition karmique. Aujourd'hui, les choses, il y a une évolution, en tout cas, il y a quelque chose qui a changé en vous. Là, vous êtes plus déjà en phase à prendre un vrai nouveau départ. Et ce nouveau départ, il a un côté libérateur. C'est comme si vous étiez dans le passé enfermé dans des pensées négatives, à peut-être avoir le sentiment que vous n'aviez pas droit à une vie de famille, à une vie heureuse. En tout cas, moi ici, il y a des personnes qui ont eu pendant très longtemps... c'est pas une étroitesse d'esprit, mais un petit peu, c'est un petit peu ça, hein, une étroitesse d'esprit, l'esprit fermé, manque de recul, on pensait des choses qui n'étaient pas forcément vraies, ou on pensait à une personne en particulier, on n'arrivait pas à s'en libérer, et il y a une forme de guérison ici qui a eu lieu. On vous dit en tout cas qu'il y a bien un nouveau départ qui va quelque part vous libérer, mais cette libération, elle vient aussi parce que grâce à cette nouvelle relation, on prend conscience d'un défaut qu'on a ici, d'un comportement, d'un défaut qu'on a. Le défaut que vous avez, ce qui vous fait peur dans le début de cette relation, c'est que vous êtes obsédé par l'idée en fait d'être attaché à l'autre. Ça démarre super bien, mais j'ai peur d'être attaché, j'ai peur que la relation n'évolue pas, j'ai peur, on est bloqué là-dessus. On est bloqué là-dessus. Même si on est bloqué là-dessus, vous n'arrêtez pas la relation pour autant. On vous demande d'arrêter de penser ça, d'arrêter de ne penser même qu'à ça, parce que c'est vraiment ceux qui bloquent au max la relation. Au contraire, on vous demande de franchir ce cap, de continuer à avancer, que c'est une belle opportunité, ce que vous n'avez pas pensé. Vous avez peut-être peur effectivement de vous attacher à cette personne,
Parce qu'effectivement, peut-être, vous avez vécu à répétition le fait d'avoir des personnes, enfin des, alors moi je vais dire des hommes, mais bien sûr messieurs vous inversez, mais c'est un petit peu, dans toutes mes relations, je suis toujours tombée sur des hommes qui ne me voulaient que pour le bonheur, enfin pour le bien-être, pour la bagatelle, voilà, pour le côté charnel, début de relation, et puis du jour au lendemain, terminé, merci, au revoir, je suis partie ailleurs. Et donc là, le fait de démarrer cette nouvelle relation, c'est ce qui vous fait peur, mais on vous demande, je vous dis, d'arrêter de penser ça, que les choses peuvent être différentes, qu'il faut vous libérer cet esprit, il faut arrêter d'être obsédé là-dessus, parce qu'il y a un truc auquel vous n'avez pas pensé, c'est que ce que vous n'avez pas pensé, c'est que cette relation peut être une opportunité de changer des choses, peut-être une opportunité de vous libérer d'une dépendance que vous avez aussi, ou d'une blessure que vous avez, et que cette opportunité va vous apporter des surprises, va vous apporter de bonnes nouvelles, va vous permettre de comprendre beaucoup de choses aussi. On vous dit en gros que cette rencontre, elle n'est pas anodine, elle est là pour que vous puissiez vous détacher que vous puissiez guérir quelque part d'une dépendance, vous libérer d'une peur que vous avez. Cette relation, elle est là pour vous faire apprendre sur vous-même. Voilà ce qu'on vous dit. Et en plus, on vous dit que ce sera avec la carte de la surprise, on vous dit ça, que cette rencontre, c'est quelque part un cadeau qui vous était destiné, un cadeau qui vous permet de retrouver de la légèreté dans votre vie, de prendre un nouveau départ. Donc arrêtez de bloquer là votre mental sur un truc négatif, quoi. Là, on est vraiment même si la relation, ouais, est sympa, même s'il y a des choses sympas dans cette relation, dans notre tête, on n'arrête pas de bloquer sur quelque chose, sur une peur. Vous avez une peur dont il faut vous libérer. De toute façon, avec le miroir en dos de deck, c'est clairement la fin d'un cycle qui vous est annoncé et cette rencontre, cette personne en face de vous, elle est le reflet de vous-même. Voilà ce qu'on vous dit, que c'est au travers de ce qui va vous poser problème chez l'autre que vous allez comprendre des blessures que vous avez ou non, voilà, c'est pas une rencontre anodine. C'est le destin qui est à l'œuvre et qui vous fait ce cadeau. Que la relation se termine bien ou pas, ce sera un cadeau pour vous parce que vous vous connaîtrez mieux, vous aurez plus confiance en vous grâce à ce lien. Ok. On passe au deuxième message où on vous parle de tentation, la carte blanche, donc qui est une carte en fait qui améliore toutes les cartes autour, qui est une carte de protection aussi. L'intuition, l'emprise et la sagesse. Alors, dans ce deuxième message, on a une personne, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous donne très envie, qui vous attire beaucoup, mais pas forcément que sexuellement. C'est quelqu'un, vous avez envie de connaître cette personne, vous avez envie, c'est pas juste, voilà, je te veux pour une nuit. C'est pas l'histoire d'un soir, c'est, on a envie de connaître l'autre. On a envie de découvrir l'autre, de la comprendre, de le comprendre. Et on a vraiment en plus l'impression que cette personne, elle n'est pas dans notre vie pour rien. Alors attendez que je capte bien tout le message. Ici, on a vraiment l'envie de découvrir l'autre. On a vraiment envie de connaître l'autre. On a envie de parler avec elle. On a envie d'être proche d'elle.
Cette personne, elle vous fait sentir mieux, vous vous sentez mieux avec cette personne. Alors vous avez même peut-être rêvé de cet homme ou de cette femme, où il y a comme l'impression d'un déjà vu, ou c'est même pas qu'une impression de déjà vu, c'est un petit peu, on pense de la même façon. Il y a un truc psychologique où il y a un peu la même chose chez l'un comme chez l'autre. C'est une personne qui vous trouble. C'est une personne qui vous trouble. C'est comme si vous vous disiez, j'aimerais comprendre. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment l'envie de connaître l'autre parce que elle vous intrigue. C'est une personne qui vous intrigue et vous avez envie de creuser. C'est quelqu'un qui est capable, par son contact, c'est une personne qui est capable de vous faire remettre en question et c'est quelqu'un qui est capable de vous faire penser à des choses auxquelles vous auriez jamais imaginé, vous auriez jamais vu ces choses de cette façon-là. Et dans sa façon de parler, dans ce qu'elle vous dit, ça vous permet de comprendre certaines choses sur vous-même, mais sur la vie en général. Il y a en tout cas beaucoup de compréhension et d'apprentissage dans cette relation. C'est une personne, ouais, qui nous intrigue et on a envie de la connaître parce que ce qu'elle nous dit, ça révèle, enfin, ça nous permet d'avoir de nouvelles croyances. C'est une personne qui est sage, qui a un certain savoir. Et le fait de côtoyer cette personne, ça va avoir un effet libérateur dans votre vie. Ça peut vous libérer de l'emprise de quelqu'un, mais ça peut aussi vous libérer d'une dépendance que vous avez. Et je retrouve cet effet miroir. Il y a cet effet miroir à nouveau où j'ai trouvé la solution pour m'en sortir, en gros. J'ai trouvé la solution pour me sortir d'un truc qui était toxique, qui était néfaste pour moi. Et c'est grâce à cette rencontre-là, parce que j'ai appris à la connaître, j'ai creusé, elle a réveillé quelque chose en moi. Elle m'intrigue, je veux comprendre et de vouloir comprendre cette personne, ça vous permet de comprendre quelque chose sur vous. Donc après, en toute honnêteté, je vais pas vous dire c'est une relation ici sentimentale, c'est une relation, on est dans quand je dis tirage sentimental, c'est du relationnel, hein, c'est, maintenant, ça peut être hein, un compagnon de vie, ça peut être un ami, ça peut être un professionnel de santé, par exemple, il peut y avoir pas mal de choses. Mais en tout cas, il y a une rencontre ici qui va vous apporter beaucoup de sagesse, qui va vous apporter beaucoup de sagesse, qui va vous libérer d'une emprise que vous aviez. C'est comme si, grâce au fait que vous allez vous ouvrir à cette personne, que vous allez apprendre à la connaître, ben vous allez comprendre quelque chose sur vous. Voilà ce qu'on vous dit. C'est ce qui va permettre de réveiller votre intuition, de développer vos dons. C'est ce qui va vous permettre de terminer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau, d'en démarrer un nouveau. Vous aurez beaucoup plus vous serez beaucoup plus capable de faire preuve de discernement sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas.
C'est comme si on vous disait cette rencontre, si vous avez envie autant de la découvrir, si vous avez autant l'envie de connaître l'autre, c'est parce que vous sentez que cette personne, elle renferme un secret. Dans cette relation, il y a la personne possède un secret, quelque chose, elle doit vous révéler quelque chose d'important. Ici, on a une révélation importante, un secret révélé. Je passe au dernier message pour pas que la vidéo dure 100 ans aussi. Pour le dernier message, on vous parle d'obstacles, de guérison, de stabilité, de désir et d'alignement. Ici, on avait un vrai blocage. On avait pourtant envie de changement, on avait envie d'autre chose, on était complètement bloqué, on répétait sûrement des schémas, on ne s'en sortait pas. Et là, on vous dit que ce blocage va s'apaiser, va s'arrêter, que vous avez envie de renouveau, vous avez un besoin de renouveau, vous en avez marre de tout ce que vous avez vécu. Il y a comme un effet de ouais, c'est bon, là je suis saturé, il faut absolument maintenant que je sorte de ça, faut que j'arrête d'être dans ces situations-là. Ouais, il y a, comment je peux dire que je trouve les mots justes. Ici, il y a vraiment ouais, quelque chose qui vous faisait vous sentir mal à beaucoup de moments dans votre vie. Pour certains, il n'y a qu'une chose qui vous épanouissait, c'était les relations éphémères. Hein. Voilà, beaucoup de... Là, j'ai des scorpions qui... voilà, la seule chose qui les intéressait dans leur vie, c'était de courtiser, courtiser, courtiser. On voulait pas de sérieux, on voulait pas de relation vraiment stable. Non, on voulait que le côté charnel, ou voilà, on voulait juste se faire du bien, pas de prise de tête, pas de relation officielle. On a tourné comme ça pendant très très longtemps. Et ça ne vous satisfait plus, ou je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, est-ce qu'il y a eu une rencontre, ou je n'en sais rien. En tout cas, on vous dit que ce blocage, cette répétition s'arrête. Ça s'arrête, on vous parle d'une guérison, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer, de vous libérer. On vous dit qu'il y a de toute façon une relation, une nouvelle relation qui va être surprenante pour vous. Surprenante parce que certainement que cette relation, vous allez aspirer à autre chose. Si vous avez toujours été dans des relations légères, là, il y a une nouvelle rencontre où vous allez vouloir beaucoup plus. Vous voyez, vous allez vouloir beaucoup plus, vous n'allez pas vouloir que le côté charnel, le côté pas prise de tête. Non, là, on est prêt à beaucoup plus s'engager dans notre relation sentimentale, en tout cas dans cette rencontre. Ça va avoir un côté apaisant d'avoir cette personne dans votre vie. Vous allez avoir envie d'une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, où on se projette plus dans l'avenir avec, où on se dit, bah oui, avec cette personne, oui, je me verrai construire quelque chose. Je me verrai construire quelque chose. C'est quelqu'un en plus qui me plaît. Mais il n'y a pas que le sexe. Voilà ce qu'il y a de différent dans cette relation, c'est-à-dire qu'auparavant, il n'y avait sûrement que le côté charnel, c'est ce que je vous disais. Et là, il y a une confirmation qui dit je veux de la stabilité, je ne veux plus que du sexe en gros, je ne veux plus que le côté superficiel, je veux plus, j'ai envie de plus, j'ai envie d'une stabilité, j'ai envie que les choses soient solide entre nous, j'ai envie que ce soit épanouissant, j'ai envie vraiment d'apprendre à te connaître, j'ai envie de faire ton bonheur.
Il y a un gros changement là pour certaines personnes. La seule chose qui peut poser problème dans cette relation-là, et j'espère que pour beaucoup, vous choisirez la voie du cœur, mais vous voyez, dans cette relation, il y a un gros cap à franchir, parce qu'il y a un gros blocage vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de vos croyances. Hein, j'avais un peu ce message dans le général aussi, n'hésitez pas à aller voir. Il me semble que c'était le dernier message, si je vous dis pas de bêtises. Mais c'était un petit peu ça. Il y avait un peu cette idée de la seule chose qui bloque l'évolution de cette relation, c'est ce que l'on m'a appris, ou alors c'est ma famille. Donc soit cette relation, elle vous demande de vous éloigner de votre famille, géographiquement ou d'un point de vue vraiment relationnel, c'est-à-dire que, je sais pas, vous pouvez être un catholique, un musulman, l'un ne veut pas que l'un de vos parents ne veut pas que vous mettiez en couple avec quelqu'un d'une religion différente, alors que vous, c'est une personne qui vous plaît, avec qui vous aspirez vraiment faire une vie de famille, mais ça bloque cette relation, du coup, vous êtes un peu tiraillé, vous ne savez pas, vous avez envie d'y aller, mais il y a un petit peu quelque chose qui vous retient. Il y a un petit peu quelque chose qui vous retient, et c'est ce qui crée une instabilité au démarrage de cette relation. Donc après, ça dépendra de chacun. Vous avez tous votre libre arbitre, vous faites tous les choix que vous pensez les plus justes pour vous. Mais il y a quelque chose qui s'est répété là aussi, c'est-à-dire que vous avez, si par exemple vous avez peur de mettre de côté que votre famille vous abandonne quelque part parce que vous faites ce choix de partenaire, ça s'est déjà produit dans votre vie. Dans le passé, vous avez déjà fait des choix en fonction de votre famille pour ne pas déplaire à votre famille. Et c'est en ça aussi que c'est des croyances qu'il va falloir abandonner. C'est pas parce que votre famille vous a dit il faut se marier avec quelqu'un de la même religion, sinon c'est pas bien. C'est leur croyance, ça n'est pas forcément la vôtre. Rappelez-vous que dans n'importe quelle religion, et même si vous n'êtes pas croyant, mais rappelez-vous que on est tous faits selon une perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tes parents te disent il faut se marier avec un catholique parce que tu es catholique et que tu décides finalement de te marier avec quelqu'un qui est musulman, qui est juif, qui est n'importe quelle religion, Dieu vous a fait selon une perfection. Ça veut dire que même si vous faites le choix de vous mettre avec quelqu'un d'une religion différente ou qu'il y a une différence qui ne plaît pas à votre famille, on ne vous en tiendra pas rigueur dans l'univers parce qu'on est tous faits selon une perfection, avec nos qualités et nos défauts. C'est à vous il n'y a que vous qui puissiez vous libérer de ces croyances-là. Donc vous voyez, ça peut être un schéma comme ça qui se répète. Vous avez fait toujours les choix en fonction de ce qu'on vous a appris enfant ou par rapport à votre famille. Et là, en gros, je vous souhaite de franchir ce cap, c'est pas toujours évident. D'autant plus que même si votre famille vous a souvent menacé de si tu fais ça, je ne te parle plus, vous n'en savez rien, même si ils l'ont dit. Il peut y avoir 1 milliard de possibilités par la suite. Vous pouvez être surpris en découvrant que finalement votre famille n'est pas heureuse si vous vous éloignez, si vous faites ce choix-là. Donc voilà, c'est une possibilité, même si vous vous dites c'est impossible, ça fait 40 ans que ça dure, ils ont toujours fonctionné comme ça s'est passé comme ça pour mon frère, pour ma sœur. Peu importe, faites-le, vous pouvez être surpris quoi qu'il en soit. Et puis même si vous devez vous éloigner du coup de votre famille, c'est eux qui décident de s'éloigner de vous. C'est pas votre choix. Faites le choix de l'amour en tout cas pour la généralité. J'enchaîne avec le dos de deck, surtout que j'ai des choses à faire. Donc ici pareil, on l'avait vu dans le général pour ceux qui ont regardé. On a bien le retour d'un ex ici. On a quelqu'un qui revient, qui a pris conscience de beaucoup de choses, qui regrette que vous vous êtes éloigné, qui a envie de revenir vous parler. Elle revient, cette personne transformée comme on peut le voir, et ça je vous l'avais dit. Elle revient en ayant pris conscience des peurs qu'elle avait et de pourquoi elle agit comme ça avec vous. Elle revient avec
une proposition ou en tout cas une discussion qui est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste. Et il y aura... c'est pas pour moi une fin. C'est comme si cet ex qui revenait, soit vous devenez amis, soit vous vous remettez avec. Mais en tout cas, de ce qu'on me montre, c'est que le dialogue continuera. C'est pas un dialogue qui s'arrête. Il y a une communication qui est beaucoup plus fluide ici, qui est beaucoup plus honnête. Communication honnête. Qu'est-ce qu'on peut avoir sinon si c'est pas le retour de l'ex d'un point de vue général? Ici, d'un point de vue général, on vous demande de parler en toute honnêteté avec la personne qu'il y a en face de vous et d'être honnête avec vous-même dans vos propos et faites-le aussi dans vos agissements. Ne répétez pas les erreurs du passé. On vous dit que ce que vous avez vécu dans le passé n'est pas la réalité forcément d'aujourd'hui. C'est parce que vous voyez les choses d'une certaine façon. Et c'est pas le reflet de la vérité. Pareil, on peut vous dire aussi, ouais, c'est un peu, voyez le passé comme une certaine réalité. Donc, si on me dit ça, c'est que vous, dans vos anciennes relations, vous pensez peut-être que l'autre avait toujours tort, mais les deux avaient tort. Les deux avaient tort. Ça, c'est tout le temps. Même si vous dites, moi j'ai rien fait, c'est lui qui m'a fait les pires misères, ben, vous avez tort parce que vous lui avez laissé l'occasion de vous faire toutes les misères. Un homme qui vous met, je sais pas, une gifle une première fois ou vous trompe une première fois, si vous y retournez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il vous a autant fait de mal parce que vous l'avez laissé faire. Vous avez aussi votre part de responsabilité, même si c'est dur à entendre, c'est la réalité des choses. Donc, revoyez votre passé d'un autre point de vue. Ici, il y a une compréhension de son passé, une compréhension sur nous-mêmes aussi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi il m'est arrivé ça? On le comprend et on change, on rééquilibre les choses. On n'agit plus avec les peurs du passé aujourd'hui. On avance, on évolue et on se libère. Ici, on retrouve de la légèreté, on retrouve du plaisir. On parle honnêtement, on a envie de rencontrer du monde, on a envie d'échanger. Il y a de très belles cartes sur ce dos de deck. En tout cas, même je vous dis, si c'est un ex qui revient, c'est un ex qui revient avec des excuses. Ça, qui vient en tout cas pour, s'il vous doit des excuses, ce sera honnête. S'il vous en doit pas, ce sera dit de manière honnête. Mais ici, on a quelqu'un qui revient et qui parle sans jouer de stratégie. Ok? Voilà les scorpions, j'en reste là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Vous me faites halluciner, franchement. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.